Dans cette présentation, nous allons voir comment on met en œuvre une fonction logique et binaire et une fonction logique ou. Alors pourquoi parler de ces fonctions logiques binaires et puis ou, ce qu'on appelle le AND en anglais et le OR? Tout simplement parce que c'est les fonctions logiques de base sur lesquelles on va s'appuyer, notamment pour le calcul des adresses IP et des routes, dans les tables de routage des ordinateurs, des routeurs, mais aussi pour trouver des solutions de création de plans d'adresses IP, notamment quand on va faire du sous-réseau ou du sur-réseau. Donc il va falloir en fait qu'on manipule avec des logiques des nombres décimaux ou bien binaires en les combinant par des et ou bien des ou logiques. Alors le ou logique sera plutôt utilisé pour faire du filtrage réseau ou du filtrage système, tandis que le et va vraiment être très très présent dans tout ce qui est calcul d'adressage IP. Alors pour comprendre le fonctionnement, on peut partir d'un petit schéma de base. On va prendre une convention. On va dire que ça c'est une ampoule, une lampe, que je vais alimenter par une pile électrique. Là, on va imaginer que c'est du 5 volts. Et donc, si on fait un circuit comme ça, alors je vais prendre un crayon pour pouvoir en fait poursuivre mon schéma. Donc, si on ferme le circuit tout simplement comme ça, et la lampe ici que je vais appeler L, comme elle est traversée par un courant électrique, ici, le schéma étant fermé, cette lampe va s'allumer. À ce moment-là, on pourra affirmer que L égale 1. Ça veut dire que la lampe est allumée. Donc dans ce cas-là, la lampe est allumée parce que il y a une pile de courant, enfin une pile électrique qui alimente au travers d'un circuit fermé la lampe. Maintenant, si je remplace ce circuit fermé par un interrupteur, donc un interrupteur à la manière d'un bouton poussoir, que je vais appeler I1. Alors, on va dire que I1 égale à 0 quand on n'appuie pas, donc non appuyé. Donc ici, il est égal à 0. On peut préciser ici. Par contre, si je ferme l'interrupteur, donc on dira que I1 sera égal à 1, et à ce moment-là, l'interrupteur sera appuyé. Alors pour bien comprendre, il faut imaginer un bouton de sonnette sur lequel on appuie, et tant qu'on reste appuyé, la sonnette sonnerait. Alors ici, on peut imaginer que la lampe s'allumerait dès qu'on appuierait sur ce bouton-là. Si on reste appuyé dessus, on fermera le circuit. On va se retrouver donc non pas dans cette configuration mais dans celle-ci, et donc mon circuit sera fermé, l'interrupteur passera donc à 1 et ma lampe sera donc égale à 1. Si par contre j'ouvre le circuit comme tout à l'heure, à ce moment-là l'interrupteur est levé et du coup ma lampe va passer à 0. Parce que l'interrupteur sera ouvert. On peut donc écrire de ces deux conditions L égale I1. Alors, pourquoi L égale I1? Tout simplement parce que l'état de L, qui peut être 0 ou bien 1, dépend de l'état de I1 qui peut être 0 ou bien 1. Effectivement, quand I1 égale 0, L égale 0. Si je ferme cet interrupteur, si j'appuie ici sur cet interrupteur, je ferme le circuit, le courant circule, la lampe s'allume, et à ce moment-là on peut dire que I1 dans ce cas-là serait égal à 1 et la lampe s'allume. Donc voilà la relation de base qu'il faut retenir. L égale I1. Si L est égal à 0, ça veut dire que I1 n'est pas appuyé, il est égal à 0. Si L égale 1, ça veut dire que I1 est appuyé. On peut lire autrement, si on appuie sur I1, la lampe s'allume, si on n'appuie pas sur I1, la lampe reste éteinte. Donc dans cette relation très simple, on met en évidence une relation entre une sortie d'une équation, c'est-à-dire L c'est le résultat, avec une entrée de commande ici, c'est-à-dire I1, qui est donc la commande. Donc la condition d'allumage de la lampe, c'est I1. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va refaire notre schéma.
gardant cette convention, et je vais faire un autre schéma à peu près identique, hein, avec une lampe, donc une pile, ici, pas très beau mon schéma, mais alors, je vais en refaire un petit peu plus beau, celui-là il est loupé, donc une lampe, la fameuse pile de courant, le circuit, et on va voir donc des variantes. Alors je vais ouvrir mon circuit comme ça, donc ça c'est L, qui va donc prendre la valeur 0 ou 1 en fonction de l'état du circuit. Alors maintenant, si je décide de mettre mon interrupteur I1 de cette manière-là et de le cascader, c'est-à-dire de le mettre en série avec un autre interrupteur que je vais appeler I2, donc I2 ici et puis I1 ici, ben là on voit tout de suite que L ne sera allumé, donc L sera égal à 1, et on peut dire tout de suite, on peut écrire si et seulement si, ou à condition que, c'est comme vous voulez. Alors on va écrire à condition que, et là c'est très important, à condition que quoi? À condition que I1 soit fermé, c'est-à-dire dans cette position-là, et I2 soit fermé, c'est-à-dire dans cette position-là. À condition que I1 et je vais souligner de 3 traits le et, I2 soit égal à 1. C'est la seule condition. Si l'un des deux est ouvert, ou que les deux sont ouverts, la lampe ne s'allumera pas. Par exemple, si on fait ce test-là, alors là je ferme un des deux interrupteurs, mais je laisse l'autre ouvert. Donc I1 est fermé, mais I2 est ouvert, donc la lampe ne s'allume pas. Si je fais l'inverse, la lampe ne s'allumera pas, le circuit n'est pas fermé. La seule condition pour allumer la lampe, c'est évidemment que I1 et I2 soient en même temps égal à 1, c'est-à-dire appuyés. À ce moment-là, s'ils sont tous les deux fermés, c'est-à-dire appuyés, la lampe va s'allumer. Donc dans ce cas-là, on vient de mettre en évidence une équation logique qui peut s'écrire L égale I1 et I2. L égale I1 et I2. Donc la position de la lampe, c'est-à-dire si elle est à 0 ou si elle est à 1, dépend à la fois de I1 et de I2, mais pas de l'un ou l'autre. Il faut considérer les deux. Et nous savons aussi qu'il y a une seule condition pour l'allumer. Alors dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle une table de vérité. La table de vérité, c'est vérifier quand est-ce qu'il est vrai que la lampe est allumée, par exemple. Donc on va surveiller l'état de L dans un petit tableau, en fonction de l'état de I1 et de l'état de I2. Donc comme on est sur un tableau où il y a deux interrupteurs, et bien, soit on n'appuie pas sur aucun des interrupteurs, soit on n'appuie pas sur l'un, mais on appuie sur l'autre, donc c'est une deuxième possibilité, ou soit on appuie sur le premier mais pas sur le deuxième, deuxième possibilité, ou bien on appuie sur les deux. Quatrième possibilité, 1, 2, 3, 4. Le seul moment où la lampe sera allumée, c'est celui-ci, quand les deux interrupteurs sont à 1. Ici, elle ne pourra pas être allumée, parce que l'un des deux interrupteurs sera resté levé. Ici, elle ne pourra pas être allumée, parce que l'un des deux interrupteurs sera resté levé, et là, elle n'est pas allumée, parce qu'aucun des interrupteurs n'est baissé. La seule possibilité pour allumer la lampe, c'est cette condition ici. On appelle ça la table de vérité de la fonction et on peut même préciser à deux entrées. Pourquoi deux entrées? Parce qu'en fait il y a deux conditions qui permettent de trouver la réponse à notre équation, c'est-à-dire en fait la sortie. La sortie, c'est la lampe qui s'allumera si et seulement si I1 et I2, donc la une et deux possibilités, ensemble combinées par un et logique, I1 et I2, donnent 1. Donc 1 ici, j'ai 1 à la sortie. Table de vérité de la fonction et avec deux entrées.
deux entrées. Voilà. Alors, sur cette petite démonstration, en fait, pour l'instant qui est basée sur un schéma électrique, on va pouvoir en conclure que donc la seule façon d'allumer la lampe, c'est d'appuyer sur les deux interrupteurs. Alors, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que si on prend en binaire, on sait que les valeurs peuvent être 0 ou 1. Donc, si on prend, si on essaie de faire une synthèse de ce qu'on vient de trouver, 1 et 0, ben, ça donne toujours 0. Parce qu'on peut imaginer, on met un interrupteur à 1, l'autre on le laisse à 0, la lampe ne s'allume pas. On peut aussi constater que 1 et 1 ben, va donner 1. La lampe s'allumera parce que les deux interrupteurs sont basculés, sont appuyés. On peut aussi dire que 0 et 0 donnera 0. Mais si on fait l'analyse de ces différentes conditions, ben on peut dire que 1 et x donne x. X prend deux valeurs possibles, 0 ou 1. Donc si x est égal à 0, ben on est dans ce cas-là. Donc x égale 0, on obtient 0 ici, x ici également. Et si x égale 1, on est dans ce cas-là. 1 et 1 donne 1. Donc 1 et x, quelle que soit la position de x, donnera toujours x. Donc ça c'est un résultat intéressant. Il faut essayer de retenir et d'appliquer, de comprendre. Parce que grâce à ça, on fera rapidement des tests, des calculs. Ici, on les fait sur un seul bit, mais nous, on va les faire sur des nombres entiers au format décimal. Alors, on pourra parfaitement avoir quelque chose comme 195, par exemple, et, mettons, 255. C'est des valeurs qu'on peut trouver dans le cas d'un décodage réseau. Ben là, on se demande combien ça fait, là, pour l'instant. Et bien, ça... Moi j'affirme que ça fait 195. On est dans le cas où on met x et 1. X et 1. C'est-à-dire ça. Donc si x vaut 195, eh bien le résultat sera 195. Voilà ce que j'affirme. Alors vérifions-le quand même ensemble. 195, si on l'écrit en binaire, c'est 1. Ça fait 128 plus 1, 64. 128, 64 égale 192. Donc il nous manque 3. Donc ça n'est pas 32, ça n'est pas 16, ça n'est pas 8, ça n'est pas 4, c'est 2 et 1. Donc 128, 64, 2, 1. 192, 194, 195. Et 255, donc on va mettre en dessous. 255 c'est 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc on a donc une équation qui s'écrit comme ça, 195 et 255, donc 255 écrit comme ça, que des 1. Et ben, il suffit d'imaginer qu'en haut, là, on peut procéder la première fois, tirer en fait des traits pour faire un petit tableau, et ça ressemble à notre table de vérité. Et on imagine la table de vérité qu'on a pu voir tout à l'heure, celle-ci, où on a parfois des 0 sur une colonne, parfois des 1 sur une colonne, parfois des 0. Donc on va essayer de voir laquelle combinaison donne 1 à la sortie. On voit que c'est seulement quand il y a deux 1 qu'on obtient un 1. Bah, ici on a deux 1, donc on obtiendra un 1 ici. Ici on a deux 1, donc on obtiendra un 1 ici. Ici on a deux 1, donc on obtiendra un 1 ici. Ici on a deux 1, donc on obtiendra un 1 ici. Et dans toutes les autres combinaisons on a des 0. Puisqu'on a toujours des 0 en haut par exemple et des 1 en bas. Ce qui fait 0 et 1 égale 0. Et bien ça fait combien? Et en fait on remarque tout simplement que ça c'est égal à ça, c'est-à-dire 195. Voilà. Donc j'avais affirmé tout à l'heure que 195 et 255 étaient égales à 195 parce que j'avais remarqué que 255 c'était la valeur maximum sur 8 bits. Donc si j'exprime ça sur 8 bits, 195 et que des 1, ça me donne 195. Voilà. C'est sur cet exercice-là qu'il faut travailler pour bien intégrer ce raisonnement. Mais on s'est basé sur ce postulat, c'est-à-dire ce constat-là qui est ici, là, sous cette ligne.
1 et x donne x. Si x vaut 0, 1 et 0 donne 0. Si x vaut 1, 1 et 1 donne 1. Voilà, pour ce qui est de la fonction logique et. Alors une dernière chose, comment on écrit la fonction logique? Alors si on imagine, si on revient sur nos exercices précédents avec I1 et I2 égale L, et bien en fait mathématiquement on écrit ça comme ça, I1 et I2 égale L. Le et c'est le point, ici. On met un point. Pour exprimer la porte logique, alors il y a une façon, c'est un schéma en fait, qui est anglo-saxon en fait, et pas européen dans la normalisation, mais qui est le plus utilisé. On va représenter une espèce de flèche qui va de la gauche vers la droite, et à gauche ce sont les entrées. Alors ici pour nous ça serait l'entrée 1, l'entrée 2, on y brancherait donc nos interrupteurs qui alimenteraient du courant. Si on appuie, il y a du courant, si on n'appuie pas, il n'y a pas de courant. Et là, ce serait la sortie, où on brancherait notre lampe. Elle s'allume s'il y a du courant ici et là. Voilà, et ça, c'est la fonction logique et qui est représentée sous forme de porte. Ici, porte logique. Voilà, donc entraînez-vous à convertir des nombres binaires en décimales et décimales en binaires et de faire des et logiques de nombre à nombre. Alors, limitez-vous à des valeurs de 8 bits pour pas avoir des calculs trop compliqués à faire. Mais par exemple, pour vous donner une idée, vous pourriez imaginer une adresse IP, par exemple celle-ci qui est assez classique, hein, .197, avec ce masque-là, qui lui va être un peu moins classique. Et de vous dire, si je fais un et logique entre cette adresse ici, IP, et ce masque-là, ce que je vais obtenir, la valeur que je vais obtenir ici, c'est l'adresse du réseau qui correspond à la machine possédant ce masque et cette adresse IP. Donc si une machine possède cette adresse IP associée à ce masque-là, on pourra affirmer après calcul, en fonction du résultat qu'on obtiendra, qu'elle se trouve sur ce réseau-là. Et donc, ça nous permet d'être en mesure de déterminer l'endroit où se trouve cette machine. Et ça, c'est très très important pour l'architecture réseau. On en reste là pour cette présentation. À vous de vous entraîner à faire ce type de calcul pour intégrer les notions binaires de et logique. Alors dans cette présentation, à partir d'une simple feuille de papier, d'un crayon, d'un stylo, d'une gomme, on va expliquer et mettre en évidence la fonction logique OU, donc ce que l'on appelle le OU logique, et cette fonction logique est souvent utilisée en informatique pour réaliser du filtrage ou du contrôle, et notamment lorsqu'on va mettre en place des règles de pare-feu. Alors pour illustrer ça, on va faire un petit schéma électrique, et on va prendre comme exemple une lampe, L, comme lampe, alimentée par un circuit électrique sur lequel il y aurait une pile de 5 volts. Et on va fermer ce circuit électrique. Alors, si on ferme ce circuit électrique, je vais prendre un crayon de papier, si on ferme ce circuit électrique ici, on pourra affirmer que la pile au travers du circuit alimente l'ampoule, la lampe. Donc on peut affirmer dans ce cas-là que L égale 1, dans ce cas-là. Par contre, si on ouvre le circuit électrique et que à la place de cette fermeture, on met un interrupteur que je vais appeler I1, donc un interrupteur qui serait du type bouton de sonnette, c'est-à-dire que pour appuyer dessus, il faut exercer une pression, c'est-à-dire que si on ne fait rien, le bouton reste dans cet état-là, il est ouvert. Donc comme un bouton de sonnette, si on n'appuie pas, la sonnette ne sonne pas. Ici, si on n'appuie pas, la lampe ne s'allume pas. Par contre, si on appuie, donc on se retrouverait dans ce cas-là. Donc à ce moment-là,
le circuit est fermé et la lampe s'allumerait. Donc dans ce cas-là, on serait plus dans L égale 1, mais L... oui, pardon, on serait dans L égale 1, puisqu'on appuie. Si on n'appuie pas, on laisse donc interrupteur ouvert comme ça, à ce moment-là, on serait dans L égale 0. Voilà ma convention. Donc quand l'interrupteur n'est pas appuyé, comme c'est le cas ici, il est égal à 0, puisque je n'appuie pas. Et si j'appuie sur cet interrupteur, je ferme le circuit, j'exerce une action, donc on dira que I1 est égal à 1. Donc de ces constats, on peut donc écrire que L égale à I1. Ça veut dire quoi? Tout simplement, mathématiquement, cette relation veut dire que l'état de L, qui peut être soit 0, soit 1, 1 c'est quand la lampe est allumée, 0 c'est quand elle est éteinte, ben, va dépendre de l'état de I1. Et il va être absolument égal, puisque j'ai mis le signe égal. C'est-à-dire que si I1 n'est pas appuyé, I1 est donc égal à 0, à ce moment-là, L égale 0. Et si I1 est appuyé, le cas où on appuierait sur cet interrupteur, le circuit va alimenter l'ampoule, et L sera donc égal à 1. Donc on a bien cette relation, L égale I1. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ça, on va refaire notre petit schéma identique. Donc toujours L, toujours la pile, et ici mon circuit, 5 volts. Et sur mon circuit, je vais mettre deux interrupteurs. Alors deux interrupteurs, mais cette fois-ci, par rapport à la démonstration sur la fonction logique et, si vous l'avez déjà lu, eh ben, les interrupteurs vont être mis de cette manière-là. J'ai deux interrupteurs que je vais appeler I1 et I2, mais ils sont mis l'un au-dessus de l'autre. On dira en parallèle. Donc si on fait ça, on se rend compte qu'il suffit d'appuyer sur l'un des interrupteurs, ça pourrait être celui-là, ou bien celui-là, ou bien les deux, pour que la lampe s'allume, parce qu'elle sera traversée par le courant électrique. Donc si je ferme cet interrupteur-là, ou bien celui-là, eh bien la lampe s'allumera. Là c'est évident, j'ai pas besoin de, je pense, de faire la démonstration détaillée. Ce qui est du coup intéressant, c'est de constater qu'on a deux possibilités pour allumer la lampe, et on peut même dire trois possibilités, puisque soit j'appuie là, première possibilité, soit j'appuie là, deuxième possibilité, ou soit j'appuie là et là, troisième possibilité. Donc trois possibilités. 1, 2, 3. Donc la table de vérité de cette fonction, si on l'écrit, la table de vérité, on va l'écrire ici. Donc la table de vérité, L, I1, I2, alors, je fais une table de vérité. La table de vérité de cette fonction, si je n'appuie sur aucun des interrupteurs, évidemment la lampe ne s'allume pas, mais si j'appuie sur n'importe lequel des interrupteurs ou bien les deux, la lampe s'allumera. Et on obtient ce résultat ici. La lampe s'allume uniquement dans le cas où j'appuie, enfin uniquement, dès lors que j'appuie sur l'un des deux interrupteurs ou bien les deux en même temps. Dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle la fonction logique OU. La fonction logique OU. En anglais, on dirait OR. Et cette fonction logique, on l'écrit comme ça. Par exemple, dans notre cas, L égale I1 ou I2. Et vous voyez, on n'écrit pas OU. En arithmétique binaire, on écrit le plus. Le plus veut dire OU. I1 ou I2. Voilà, donc essayez d'appliquer cette fonction à différents cas de figure. On va le faire tout de suite ensemble. Si on prend 1
ou 0, 1 ou 1, 0 ou 0, 1 ou X. On va voir les différentes possibilités. Donc 1 ou 0, imaginons deux interrupteurs, j'appuie sur l'un des deux, est-ce que la lampe s'allumera? La réponse est oui. Donc 1 ou 0 donne 1. Si j'appuie sur les deux interrupteurs, la lampe s'allumera aussi. Donc 1 ou 1 donne 1. Si j'appuie sur aucun des interrupteurs, la lampe ne s'allumera pas. Et donc du constat de ces trois petites équations, on peut dire que 1 ou X donne 1. Puisque on a 1 ici, donc il peut y avoir 0 ici, ça ne changera pas le résultat, la lampe s'allumerait. Donc 1 ou X donne toujours 1. Après on peut s'amuser à appliquer ça à un nombre décimal, par exemple 34 ou 1. Alors 34 ou 1, la question c'est, on ne sait pas la réponse. Et ben, pour faire le test, on va le mettre en binaire, et on va voir. Ce sera plus facile. Alors 34, c'est pas 128, c'est pas 64, c'est 32. 32, pour aller à 34, il manque 2. Donc c'est pas 16, c'est pas 8, c'est pas 4, c'est 2, c'est pas 1. Là ici j'ai écrit 34. Le 1 c'est facile, hein. C'est pas 128, c'est pas 64, c'est pas 32, c'est pas 16, c'est pas 8, c'est pas 4, c'est pas 2, c'est 1. On tire un trait et on va essayer de trouver le résultat qui combine tout ça en imaginant que là-haut ce sont les interrupteurs, que je n'appuie pas, que j'en appuie un, ici j'appuie l'autre, non c'est le même, pardon, ici j'appuie l'autre. Quand est-ce que ma lampe est allumée? Elle serait allumée dans ce cas-là, elle serait allumée dans ce cas-là, elle serait allumée dans ce cas-là. Elle ne serait pas allumée ici, 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 elle ne serait pas allumée ici. Et on va remettre cette valeur qu'on a obtenue en décimale. Donc ici on a 32, plus 2, ça fait 34, plus 1, 35. Donc 34 ou 1 égale 35. Et là, on fait un constat que vous pourrez facilement vérifier en faisant différents essais de calcul avec cette méthode-là. On fait un constat, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'une addition arithmétique standard. La fonction logique OU exécute en fait, effectue une addition entre les deux valeurs qu'on a données ici. 34 ou 1, c'est comme si on avait fait 34 plus 1 en arithmétique standard. 34 plus 1, ça fait 35 en base 10. Et bien 34 ou 1, ça fait 35. Voilà. Donc à vous d'évaluer, de tester cette fonction logique OU. Pour terminer, je vais vous représenter la fonction logique avec le schéma de la porte. Alors schéma anglo-saxon. Ça se dessine un peu comme une espèce de flèche ici, où les entrées sont à gauche. Ici j'ai représenté une porte qui possède deux entrées, E1 et E2. Et une sortie. Donc la sortie qui est ici, c'est là-dessus que je pourrais par exemple brancher ma lampe. Et les entrées, je brancherai mes interrupteurs I1 et I2 et j'amènerai du courant avec ces interrupteurs. Si l'un des deux interrupteurs est baissé, la lampe s'allumerait ici. Si les deux sont baissés, la lampe s'allumerait. Si aucun des deux n'est baissé, la lampe restera éteinte. Voilà, cette petite démonstration s'achève sur cette conclusion. À vous d'expérimenter. Faites quelques essais en binaire, en base 10 également, pour pouvoir transposer ensuite au monde informatique, et notamment lorsqu'on mettra en place du filtrage et du contrôle d'accès par exemple dans des pare-feux.